Ça, c'est du clap. Alors, Michel Audiard, sculpteur depuis quelques années, ne vivant que de mon travail depuis 50 ans. C'est beau, un demi-siècle. Hein. Ça fait 60, ça fait beaucoup. À la sculpture, j'ai d'abord commencé par les portraits à Paris, Montmartre, Montparnasse. Et puis le week-end, issu d'une famille bourgeoise, le week-end on fait ce qui nous plaît. Donc je faisais mes portraits la semaine, la nuit, et puis le samedi, dimanche, je faisais de la sculpture. Et puis un jour, j'ai décidé de ne faire que ce qui me plaisait. Donc en 78, j'ai monté ma fonderie, et puis fait que la sculpture. Et c'est là où les emmerdes ont commencé. Il faut toujours un début. La dernière création, c'est le gros taureau rouge. Et en travail en ce moment, j'ai avec toujours des strates, un général de Gaulle de 2,62 m haut, qui doit normalement être terminé pour le 18 juin aux Invalides, où il y en aura un bleu, un blanc et un rouge. Et ça, c'est un beau projet qui intéresse la Chine, qui intéresse l'aéroport Charles de Gaulle, le mémorial à Colombey. Enfin, c'est un travail intéressant. Faisons dans le banal, Rodin, Giacometti, tous les autres. Et puis forcément, Pompon dans l'animalier. Ça a été complètement novateur et révolutionnaire. Et ça fonctionne, la preuve, c'est toujours d'actualité. C'est intemporel. C'est mon général de Gaulle bleu, blanc, rouge qui doit se promener après un peu partout en fonction des grandes dates pour l'année prochaine de Gaulle. On doit aller à Londres, on doit aller en Irlande, on doit se promener un peu partout et ça me plaît bien de refaire ce chemin initiatique de ce personnage, quoi, grand personnage. Alors moi je suis un touche-à-tout, j'ai la chance d'avoir ma fonderie depuis des années et puis des gens qui bossent avec moi et ça depuis 25 ans, donc un quart de siècle de complicité fait que quand je leur dis un matin je veux une fourmi de 10 mètres de long sur 10 mètres de large, ils me disent pas c'est impossible, ils me disent bon vous la voulez pour quand, quoi, quand, comment, donc ça c'est magique quoi. D'habitude on a plus de temps pour penser les choses que de les faire et moi j'arrive à avoir une envie d'un seul coup et puis pouvoir la réaliser. Quand on a fait le portail de Pascal Nègre avec mes animaux découpés, il en fallait 61, c'était son année de naissance, donc à 52 semaines. J'avais 1 an pour le faire, donc vous imaginez qu'en plus de mon travail, j'avais toutes les semaines à sortir un nouvel animal musicien. Mais moi j'aime ça, je bosse beaucoup, j'ai une boulimie de travail. Tous les matins à 6 h, je suis dans ma fonderie et je prépare le travail pour mes gars et on travaille tard à tard, c'est ma vie quoi. Alors ça, je vais vous expliquer. Quand j'étais môme, quand j'avais 17 ans, je passais devant la galerie de Katia Granoff, qui était une des grandes dames de l'art en France, en me disant un jour, je serai chez Katia Granoff. Et puis quelques années après, elle voit mon travail et j'ai exposé chez Katia Granoff. Et puis il y a un autre de mes... Parce que je pense qu'on a deux grands musées. Quand j'étais môme, j'avais visité le musée Rodin, c'est la figuration humaine. Et puis un jour, j'étais passé par Saulieu pour voir Pompon et son musée. J'avais vu l'oiseau en face. Et puis j'avais fait rapidement le musée. Et je me suis dit, un jour, je vais revenir. Un jour, je vais revenir. Et puis... je reviendrai voir Pompon et j'irai chez l'oiseau. Et alors c'est le privilège de l'âge. Aujourd'hui, nous sommes chez François Pompon et j'ai les pièces chez Au Relais l'Oiseau, chez Madame l'Oiseau. Donc c'est le privilège de l'âge, ça. C'est-à-dire qu'à un certain moment, les choses arrivent, quoi. Nos chemins sont difficiles, ils sont longs et difficiles. Et donc l'argent c'est secondaire, ça nous permet simplement de continuer demain. On n'économise pas, on économise dans nos sculptures et puis on fait faire des bronzes et on fait faire. Mais la consécration, c'est une chose, mais surtout la reconnaissance. La reconnaissance. Quand j'étais môme, moi j'allais exposer
en Australie, au Japon, en Chine. Plus on est loin, plus on a l'impression d'être grand. Et puis aujourd'hui, j'accepte les choses qui me font rire, que ça soit la foire aux chèvres dans mon village d'à côté, parce que je trouve que ce qui est important, c'est aussi d'être connu par sa boulangère. Ça, c'est bien. C'est l'année magnifique. Donc c'est le musée François Pompon, c'est la ville de Saulieu, c'est l'Oiseau. C'est le musée sous la mer à Marseille où j'ai un gros ours qui doit aller sous la mer pendant une dizaine d'années de façon à ce que la vie se fasse autour de ces sculptures. C'est à 100 mètres des quais, c'est à 5 mètres de profondeur. C'est fait pour que les enfants, tous les ans, viennent voir, il y a 10 sculptures, et voir l'évolution, voir le travail de la mer sur nos sculptures. Ça, c'est une chose. À Saint-Paul-de-Vence, j'ai des gens qui m'ont fait confiance. Ils ont une colline à côté de la Fondation Mag. Et là, j'ai pu installer mes grosses sculptures. Donc, Saint-Paul-de-Vence, dans ces conditions-là, c'est extraordinaire. Et puis, j'ai l'école vétérinaire de Maison-Alfort qui me propose d'exposer 4 grosses pièces dans la cour, plus 3 grosses pièces à l'intérieur. Ça aussi, c'est consécration, quoi. C'est les endroits où vous rêvez un jour de pouvoir poser vos pièces. Et puis, j'ai eu le prix François Pompon, ce qui n'est pas rien.